commencer par un très connu, les loups-garous de Tierce-Lieu. Alors ce jeu-là, ça va être très simple. Vous allez incarner un village où chaque personne aura un rôle spécifique. Alors il y a deux camps, les loups-garous qui sont entre guillemets les méchants et le village. Donc les deux camps doivent gagner. Il y a tout plein de rôles, donc les loups-garous, en fonction du nombre de joueurs, il y en a plus ou moins dans la partie. Leur but c'est de manger tout le village sans se faire remarquer. Après vous avez des villageois qui est le rôle qu'on ne veut pas avoir puisque vous n'avez aucun impact dans la partie sauf lors du moment du vote qui est le jour où vous décidez de sacrifier quelqu'un. Vous avez la voyante par exemple qui chaque nuit se réveille et peut voir la carte d'une personne. Vous avez la petite fille qui a la possibilité de tricher entre guillemets. En fait elle a le droit d'ouvrir les yeux lors du tour des loups-garous. Cela dit, si elle se fait avoir, elle se fait manger instantanément. Donc c'est plutôt périlleux comme rôle. Vous avez le chasseur qui, lorsqu'il est tué, peut décider de tuer une autre personne. Vous avez la sorcière qui a le pouvoir de réanimer ou tuer une personne une fois durant la partie. Bon bref, en gros vous avez un rôle et en fonction de votre rôle vous devez gagner la partie. Donc c'est un jeu qui est plutôt pas mal de stratégie, de retournement de cerveau, où la psychologie est un atout très utile dans ces parties. C'est très fun à jouer, voilà. Les parties sont pas forcément longues en plus de ça, ce qui permet de tourner assez régulièrement les postes, les rôles. Sinon, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Je peux avoir celui-ci. Le Wasabi, ça c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Parce qu'il est très cool, très rapide. Alors que contient ce jeu? Il contient des cartes qui ont des effets, des actions et des dés. Le principe c'est que vous avez un nombre de dés par personne, c'est 6 dés par personne. Et vous devez ne plus avoir de dés pour gagner la partie. Comment on n'a plus de dés? Et bien sur ces dés vous avez des faces et chaque face a une particularité. Soit c'est un W qui représente la monnaie du jeu pour utiliser les cartes, c'est un peu votre coût d'énergie. Vous avez soit la possibilité de piocher des cartes ou alors directement sur la face du dé. Sur une des faces vous avez la possibilité de donner un dé au joueur de votre choix. Et donc le but c'est en fonction du nombre de dés que vous avez et des phases qui vont être devant vous lorsque vous les lancez, d'utiliser des cartes pour ne plus avoir de dés. Vous avez des cartes qui suppriment instantanément les dés, des cartes qui donnent des malus aux joueurs, qui vous donnent des bonus à vous. C'est très cool. Et alors, moins vous avez de dés, plus ça devient compliqué de ne plus en avoir. Parce que moins vous avez de dés, moins vous avez de chance d'avoir des W, donc l'énergie du jeu, pour dépenser des cartes. C'est très cool. C'est très simple à jouer aussi. Il n'y a pas de stratégie
deuxième jeu, un jeu de duel en 1 contre 1. D'accord. Bah, c'est bien parce que le Wasabi vous pouvez jouer en 1 contre 1 aussi si vous le souhaitez. Voilà. Mais je peux vous proposer d'autres jeux. Alors on a celui-ci qui est assez connu maintenant. C'est le double. Alors celui-ci aussi peut fonctionner en tant que jeu de soirée. Mais moi j'aime beaucoup y jouer en comité réduit. Alors là 2-3 personnes. C'est plutôt cool. Alors quelle est la particularité de ce jeu? C'est que c'est un jeu de cartes où il y a des symboles dessus. Et chaque carte a un symbole en commun avec une autre carte, quelle qu'elle soit. Et il y a plein de mini-jeux, par exemple, il y a un jeu où vous devez donner vos cartes à vos adversaires et en avoir le moins possible. Un jeu où vous devez prendre le plus de cartes possible sur un tas commun. Ou l'inverse, vous avez tous les deux un nombre de cartes commun avec une carte au centre. Et le but c'est de vous débarrasser de vos cartes, etc. etc. Il y a plein de modes de jeu, c'est plutôt cool. En plus de ça, ça travaille la réactivité. C'est très très cool. Voilà pour notre premier jeu de duel. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, 5 jeux en un, il y a 5 différents types de jeux dans le même jeu. Et alors il y a 55 cartes et 8 symboles différents. Au bout d'un moment vous connaissez les symboles, mais les cartes sont toutes différentes, donc vous pouvez pas, comment dire, anticiper, à moins que vous soyez vraiment très très intelligent avec une mémoire exceptionnelle. Mais voilà, c'est très simple, même les plus petits peuvent y jouer parce que c'est juste des symboles. Voilà. Sinon, en autre jeu de duel, on va avoir un classique, le puissance 4. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, la seule particularité de ce puissance 4, pardon, c'est que vous avez la possibilité de retirer un pion au lieu de jouer un pion, ce qui donne un peu plus de dynamisme et de fun à la partie. Donc aussi il faut prévoir mieux les coups de ses adversaires, de son adversaire. Sinon c'est un puissance 4 classique, il suffit d'aligner en horizontale, verticale ou diagonale 4 jetons de la même couleur, de votre couleur de préférence. Donc voilà. Ou alors sinon j'ai un jeu que vraiment j'apprécie beaucoup et qui est, je pense, un excellent jeu de duel. C'est l'Othello. Alors l'Othello, comme vous pouvez le voir, il y a un damier. Donc, et le but c'est vous avez une couleur respective à chacun, blanc ou noir. Et il faut composer une ligne complète, que ce soit horizontale, verticale ou en diagonale. Quand j'entends une ligne complète, c'est complète de chez complète. Ça part d'ici à là-bas et en diagonale ça part d'ici à là-bas. Comment on fait pour faire ça? À tour de rôle, vous allez poser un jeton de votre couleur et pour attraper des jetons supplémentaires, vous devez encercler, prendre en sandwich des pions adverses. Je m'explique. Supposons qu'il y a 2 pions blancs juste ici et qu'il y a un pion noir là et que c'est au noir de jouer. Si vous mettez un pion noir ici, les deux pions blancs se retrouvent encerclés des 2 pions noirs et deviennent donc des pions noirs. Vous avez compris le but? Voilà. Et donc le principe c'est donc de faire une ligne, que ce soit en verticale, diagonale, etc. Et c'est il faut réfléchir quand même, préparer ses coups. Parce que par exemple les pions qui sont dans les coins, vous ne pouvez pas les récupérer puisqu'ils ne peuvent pas être encerclés. Donc c'est important de comment dire, monopoliser ces espaces là, ces pions là. Pareil sur les rebords, vous avez qu'une seule possibilité d'attraper ces pions. Voilà, c'est très stratégique, c'est très cool, ça fait réfléchir. C'est un jeu de damier qui est plutôt cool, qui change des échecs ou des dames. Et voilà, est-ce que j'ai d'autres jeux en duel? Je pense pas que j'ai d'autres jeux en duel à vous proposer. Est-ce que vous, y en a un qui vous intéresse entre le double, le puissance 4 et l'Othello? L'Othello, ouais. Ouais, vous avez là, bah oui, vous pouvez jouer. On a un espace de jeu au fond, il y a souvent des personnes qui y jouent pendant un certain temps. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Il y a une démo de chacun de nos jeux présents.
faites ça et vous revenez me voir après. Pas de soucis, pas de soucis. Bah amusez-vous bien, à tout de suite. À tout de suite. Voilà les amis, c'en est tout